L'heure des repas dans la règle de saint Benoît, au chapitre 41, est liée à la pratique du jeûne telle qu'elle était conçue autrefois. Euh, Lorsqu'on rompt le jeûne, eh bien, on déjeune. On déjeune. Et c'est le repas unique qui, la plupart du temps dans l'année, constitue la règle pour saint Benoît. Et ce repas, selon les temps liturgiques, en fonction de l'exigence d'ascèse du jeûne, est pris soit à midi, soit à 3 heures de l'après-midi, soit, comme c'est le cas encore pendant le ramadan, après la tombée du jour, après la tombée de la nuit, le soir, au moment de l'heure des vêpres. Et cette pratique est tempérée pendant le temps pascal, puisqu'il y a deux repas, le déjeuner proprement dit, à midi, et puis à la tombée du jour, le soir, un dîner. Donc ça, c'est le grand luxe. Aujourd'hui, tout ça est tempéré, relativisé, et dans les monastères, habituellement, il y a, et même dans tous les continents, il y a les 3 repas ordinaires que prennent nos contemporains, c'est-à-dire le petit déjeuner le matin au réveil, le déjeuner et le dîner ou le souper, selon les cultures. Plus ou moins accentué selon les temps liturgiques. En fait, l'important c'est de retenir la qualité de notre mesure. Est-ce que nous sommes dépendants de la prise de nourriture? Est-ce que nous sommes capables de recul par rapport à elle? Ou bien est-ce que nous sommes vraiment sans aucun scrupule livrés à, pour moi, simplement les besoins d'une nature impérative? Ce serait un sujet important pour aujourd'hui, à l'heure où, dans bien des milieux, le jeûne prend une autre dimension que celle de la relation à une vie spirituelle, mais simplement celle d'un nouveau bien-être, d'une manière de réguler l'équilibre de vie. Ce serait intéressant donc de réfléchir à nouveau frais sur ce que représente la prise de nourriture et la mesure dans la nourriture, avec cette question des horaires de la prise de nourriture, surtout dans les circonstances écologiques dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui.